Bonjour, bienvenue à cette première émission de Regard sur Cowansville, une émission d'actualité municipale où on va parler de différents sujets d'intérêt. Et aujourd'hui, on parle notamment du nouvel incubateur industriel, de la formation du comité jeunesse et de la deuxième édition de l'événement 100 en 3 jours. C'est parti! Donc, comme je vous le disais en début d'émission, on vous présente aujourd'hui cette nouvelle émission municipale, Regard sur Cowansville. On va vulgariser différents sujets, vous expliquer comment ça fonctionne à la municipalité et également vous parler d'événements. Et qui de mieux placé pour nous parler des sujets, nous les expliquer que Madame la mairesse en personne. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Première expérience télévisuelle. Effectivement, donc un peu beaucoup nerveuse, mais il faut se lancer. Ça va bien aller, ça va bien aller. On va briser la glace ensemble aujourd'hui. Et donc, c'est un nouveau concept d'émission, une émission mensuelle qu'on va présenter à ma TV. Et parlez-nous un peu de ce concept d'émission-là. En fait, ce qu'on souhaitait, c'est de rejoindre le plus de citoyens possible. C'est pas donné à tout le monde de se déplacer, de venir aux séances du conseil. Donc, on a choisi cette formule pour diffuser l'information sur nos décisions et sur nos différents projets municipaux. Et il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup, donc on doit sélectionner, mais pour les gens qui souhaitent avoir d'autres informations, ils peuvent toujours communiquer avec nous. Excellent. Et parlez-nous un peu, il y a plusieurs municipalités qui décident d'aller vers la web diffusion des séances du conseil et des conseils municipaux. Alors, nous, on a choisi une formule différente et pourquoi exactement? Bien, en fait, une séance de conseil, c'est très rigoureux. Donc, on voulait que notre contact avec le citoyen soit convivial, agréable, et plutôt que d'entendre lire des résolutions qui parfois peuvent être ardues, on préférait tenir une séance du conseil, une émission plus conviviale dans cette formule-là. Excellent. Puis on va vous parler un peu là, pour les citoyens à la maison. Il va y avoir possibilité de poser des questions. On va y venir un peu plus tard dans l'émission. Donc, une façon de s'impliquer dans la ville, c'est de venir aux séances du conseil, d'écouter cette émission, Regard sur Cowansville. Mais il y a d'autres façons de s'impliquer dans la municipalité par le biais de différents comités. Et il y a un nouveau comité là, qui a été, qui est en recrutement actuellement. Présentement, nous sommes en recrutement pour le comité jeunesse qui s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans. Donc, lors de l'automne dernier, lors de la campagne électorale, dans le porte-à-porte, plusieurs jeunes me disaient « il n'y a rien pour nous à Cowansville ». Donc, je me suis promis là, de mettre sur pied un comité jeunesse qui est chapeauté par le conseiller municipal Philippe Mercier du quartier Roter. Qui est un jeune, en fait. Qui est un jeune. Et donc, c'est important pour nous d'être à l'écoute des besoins des jeunes. On pourrait leur proposer des projets, mais peut-être qu'on ne répondrait pas à ce qu'ils recherchent. Donc, c'est important là, de les écouter. Et nous, comme conseil, de s'adapter à leurs besoins. Nos jeunes de Cowansville, on veut les garder chez nous. Donc, on n'a pas le choix de s'adapter. Donc, le groupe d'âge pour ce comité jeunesse-là était vraiment ciblé pour peut-être un manque d'activité ou des choses à ajouter pour ce groupe cible-là. Tout à fait. 18-30 ans. Puis déjà, on sait que les 18, c'est pas comme nécessairement les 30 ans. Il y en a déjà qui ont des jeunes familles. Donc, ça va nous permettre là, de cibler, peut-être de scinder le comité. Mais donc, on veut être à leur écoute. Et l'engagement est de quoi? Ça va être déterminé plus tard? Ou... Bien, on veut que ce soit eux qui déterminent la fréquence des rencontres pour qu'on soit vraiment adapté à leur réalité, leurs horaires. Donc, la première rencontre qu'on va tenir avec eux, c'est ce qu'on va discuter un peu aussi de la formule qu'ils souhaitent retenir. Et disons que moi, j'ai eu 30 ans, 29 ans. Bon. Mon implication va se résumer à quoi? Qu'est-ce que moi, je pourrais apporter en tant que jeune à ce comité-là?
Bien, dans un premier temps, de faire connaître ce qui pourrait répondre à tes besoins comme tels. Maintenant, l'implication, ça va dépendre d'eux. On ne formera pas des sous-comités pour former des sous-comités. Je pense que l'objectif premier, c'est d'écouter, de voir comment ils veulent s'impliquer, leur disponibilité, puis le comité sera à leur couleur. Wow, c'est intéressant. Puis c'est un bel exemple de participation citoyenne et pour s'impliquer dans la ville également. Donc, pour s'inscrire, il reste des places? En fait, on est très heureux parce qu'on a déjà une vingtaine de jeunes qui ont signifié leur intérêt. Et on peut toujours communiquer là, avec ici à l'Hôtel de Ville là, pour donner ses coordonnées pour éventuellement être invité à la première rencontre. Excellent. Puis on a placé aussi le formulaire d'inscription sur le site Internet de la Ville. Donc, vous pouvez aller faire un tour pour remplir le formulaire si ça vous intéresse. On parlait de jeunesse et on passe à un autre sujet parce qu'on va vulgariser des sujets présentés en séance du conseil municipal. Et le 19 mars, il y a une résolution qui a été adoptée pour un projet justement qui va intéresser les jeunes et les jeunes de cœur à bouger, un projet au parc Pierre-Lucier. Bien, en fait, on est heureux d'annoncer à nos jeunes qu'il y aura pour l'été 2018 une pump track. Alors, qu'est-ce qu'une pump track? C'est un circuit pour les vélos BMX. En fait, le 19 mars dernier, le Conseil a adopté un budget de 100 000 $ pour le projet. Le contrat a été octroyé. Donc, c'est ça prendra place, comme tu disais, au parc Pierre-Lucier. L'endroit où on veut dynamiser le centre-ville, on veut faire bouger nos jeunes dans le cadre de notre politique des saines habitudes de vie. Et ce lieu-là aussi, ça sera le rendez-vous de toutes les générations. Et on va pouvoir voir à l'écran là, exactement ce qu'est une piste de BMX. Donc, c'est des images qui ont été tournées. Il y en a une qui existe déjà à Waterloo et c'est un succès très, très magistral, on peut dire. Là. Tout à fait. Donc, vous pouvez voir là, à quoi ça ressemble cette pump track-là, piste de BMX en bon français. Donc, c'est prévu pour quand, les débuts, les plans et la construction? En fait, là, maintenant que le contrat est octroyé, la firme va procéder là, à la conception, la réalisation des plans. Et nous voulons débuter, évidemment, les travaux le plus rapidement possible. Et on espère que Dame Nature sera de notre bord. Notre date d'ouverture officielle se tiendra à la fin juin. Et évidemment, bien, pour la municipalité, là, on va placer toutes les informations et le suivi du projet sur la page Facebook de la Ville. Et il n'y a pas vraiment de groupe d'âge là, pour faire ça. En fait, c'est comme n'importe quel sport. On peut s'y adonner, s'acheter un BMX ou venir l'essayer. Tout à fait. BMX, petit vélo pour les plus jeunes, là, ça peut être adapté là, à tous les âges. Et vous le disiez, en fait, le choix de faire l'aménagement au parc Pierre-Lucier était bien réfléchi et bien ciblé. Oui, tout à fait. On veut que ça soit accessible pour tout le monde, donc le centre-ville, pourquoi pas. Et je pense que c'est un parc qui est éclairé le soir aussi. Tout à fait, avec c'est ça. Stationnement excellent. Oui. Donc, ça va être un lieu de rassemblement pour la jeunesse à Cowansville et pour tous les groupes d'âge. Et la question qui tue, allez, oui. Est-ce qu'on aura la chance de vous voir sur cette piste de BMX-là, enfourcher votre vélo? Écoutez, quand on a installé les jeux d'eau au Centre de la nature, j'étais en maillot de bain. Alors, pourquoi pas aller faire un peu de vélo sur la pump track? Mais assurément, j'y serai avec mes petits-enfants. Donc, c'est vraiment un rendez-vous pour tous à suivre ce projet de développement pour la piste de BMX à Cowansville. On a bien hâte. Oui, c'est un beau projet. Pour chaque émission, ce segment de l'émission sera réservé à une question que vous avez pour la Ville. Donc, vous pouvez faire parvenir vos questions à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran, ma-question@ville.cowansville.qc.ca. Et on va prendre le temps de répondre dans le cadre de ce segment-là d'émission à vos nombreuses questions, on le souhaite. Et on vous demande de nous poser des questions un peu plus générales, évidemment, pour intéresser la majorité des téléspectateurs. Et pour les questions courriels, bien, on s'engage, Mme Beauregard et moi, à répondre à toutes vos questions, que ce soit dans le cadre de cette émission-ci ou par courriel. Évidemment, on va prendre le temps de le faire. Tout à fait. Excellent. Et donc, on vous invite à nous écrire en très grand nombre.
Ça nous amène à vous parler d'une rencontre citoyenne qui va avoir lieu prochainement. Un café citoyen où on espère là, que plusieurs personnes seront présentes pour venir rencontrer le conseil municipal. Bien, tout à fait. Alors, je vous lance l'invitation le 21 avril prochain à venir nous rencontrer à l'Hôtel de Ville, moi et les conseillers municipaux, pour justement échanger. Comme vous le savez, par le passé, on tenait des rencontres de quartier une fois par année et on a fait cet exercice-là 3 ans de suite. On s'est rendu compte que d'année en année, il y avait moins de citoyens qui se présentaient aux rencontres. Donc, on a choisi d'aller vers une nouvelle formule, 2 cafés citoyens par année, qui va nous permettre de rencontrer tous les citoyens, d'avoir des échanges, de pouvoir leur parler d'où on est rendu dans notre plan d'action, les suivis avec ce qu'on a projeté pour les prochaines années. Et en même temps, comme deuxième objectif, on va prendre le temps d'accueillir les nouveaux résidents de Cowansville. Je pense que c'est important qu'ils puissent développer un réseau avec les autres citoyens. Peut-être ils rencontreront leurs voisins et assurément leur conseiller municipal à qui ils se réfèrent s'ils ont besoin là, ils ont des questionnements, des informations. Donc, je pense que ça sera une rencontre conviviale. C'est comme ça qu'on la veut, constructive, où on va pouvoir vraiment échanger et partager là, des choses qui se passent dans notre municipalité. Et venir poser nos questions, évidemment, d'avoir le représentant de notre quartier, c'est quand même précieux de pouvoir là, poser nos questions, soulever s'il y a certaines problématiques, puis obtenir des réponses également. Tout à fait. On est ouvert là, à toute suggestion. On veut vraiment travailler. Bien, c'est votre municipalité, donc c'est en y participant que vous pouvez y mettre votre couleur. Excellent. Cowansville est reconnue pour être une ville à dimension humaine, donc ça le prouve encore plus aujourd'hui. Donc, c'est un café citoyen, donc il y aura café, évidemment, petit croissant, muffin. Ça va être convivial et ça va être bien intéressant. Et on a décidé de jumeler les 2 événements, l'accueil des nouveaux résidents qui avait déjà lieu 2 fois par année, avec ce café citoyen-là. Et on va avoir plus de gens, donc plus de possibilités d'échanger, réseauter avec des citoyens de la ville. Tout à fait. Ça a toujours été une rencontre, quand on recevait les nouveaux résidents, une rencontre fort agréable. Donc, c'est important. Puis, il y a une petite trousse qui va avec ça, où le citoyen reçoit beaucoup d'informations sur la municipalité. Alors, c'est important là, de pouvoir faire le lien lors de cette rencontre citoyenne. Et habituellement, lors de cet événement, on porte une attention particulière pour indiquer par des couleurs là, les gens qui sont d'un même quartier. Donc, c'est facile de repérer des gens avec qui vous pouvez réseauter, échanger. Donc, c'est bien intéressant. Vous parliez de la planification stratégique de la ville, du plan d'action. Donc, à cette rencontre-là, on va pouvoir là, avoir un document là, explicatif des actions qui ont été faites et des actions à venir, je présume? Tout à fait. Donc, à chaque année, on aime faire le bilan de ce que nous avons réalisé. Donc, ça sera disponible pour les citoyens. On pourra en parler, mais ils auront en main là, le document pour s'y référer et évidemment pour les projets qui s'en viennent pour l'année 2018. Excellent. Merci beaucoup. Donc, c'est un rendez-vous le 21 avril et on vous répète là, de nous envoyer vos questions. On a bien hâte de vous lire et de pouvoir y répondre dans ce segment de l'émission. Dans ce segment de l'émission Saviez-vous que? Cette semaine, on va vous parler du nouvel incubateur industriel de Cowansville. Donc, Mme Beauregard, l'incubateur industriel, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fait, le conseil municipal a à cœur le développement économique, évidemment. Et pour attirer des nouvelles entreprises et créer de l'emploi chez nous, on se devait de prendre les moyens. Donc, souvent, ça nous était demandé d'avoir des petits locaux pour les démarrages d'entreprises. On n'en avait pas, donc l'incubateur vient répondre à ce besoin-là des entreprises. Donc, l'incubateur permet des petits espaces pour accueillir des nouvelles entreprises. On a travaillé le projet en collaboration avec le CLD de Brome-Missisquoi et un consultant, Louis Grenier. Et déjà, l'incubateur permet d'accueillir 4 nouvelles entreprises à Cowansville. Et on a procédé là, récemment à l'ouverture officielle de l'incubateur. On a combien d'incubés dans les nouveaux locaux? En fait, nous avons 4 entreprises dans ces nouveaux locaux.
Et j'aimerais vous les Oui, présenter. oui, on va les voir à l'écran également le Bon. temps là, que... Alors, nous avons Brome Compost Incorporé qui fait de la conception, fabrication, d'assemblage, distribution et entreposage de composteurs. Apillac, de la production de repas déshydratés conçus pour le plein air. Plein Rayon, qui est en fait une entreprise qui s'est relocalisée, qui fait la réparation, restauration, entretien et mise à niveau de vélos usagés. Et SD Concept, conception et assemblage de différentes pièces d'outillage et gabarits pour le secteur manufacturier. Donc, c'est un beau gage de succès, l'incubateur qui est déjà complet avec 4 incubés. Donc, le besoin était là. Le besoin est encore là parce que nous avons une liste d'attente. Donc, on est en réflexion, mais on va commencer par bien faire la gestion de cet incubateur-là et les projets suivront. Une étape à la fois. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous un des incubés, Stéphane Dumont. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes officiellement déménagé dans les nouveaux locaux. Oui. Ça s'est bien passé? Bien, il reste quelques petits trucs à arranger pour les communications, ces choses-là, mais on est à 90 on est déménagé. Et parlez-nous un peu de votre entreprise SD Concept. Qu'est-ce que vous fabriquez? En fait, c'est ça, conception mécanique, secteur manufacturier. Dans le fond, on donne une expertise conseil sur les lignes d'assemblage. Donc, on améliore les lignes d'assemblage, les procédés d'assemblage et on crée des outils pour les assemblages. Dans les secteurs autant cosmétiques, pharmaceutiques, alimentaires, transport et militaires. On revoit aussi les pièces d'usure. Dans le fond, on améliore les opérations. On est dans une société de consommation. Les produits ils divergent beaucoup, les quantités, les grandeurs, ces choses-là. Donc, il faut continuellement recréer des outils pour être capable de produire ces pièces-là. Et c'est tout un défi quand même, là, achat de machinerie, je présume, pour déménagement dans l'incubateur. C'est quand même des gros morceaux à déménager, donc c'est un beau défi. Des gros morceaux, des grosses décisions. On se pose la question, si on veut faire ça, toute notre vie est entrepreneur. Et quand on a répondu à cette réponse-là, après ça, on va à un autre niveau. On se dit, bon, où est-ce que je peux porter mon expansion? Et des fois, c'est avec des problématiques, vu qu'on gère des projets clés en main, fait qu'on emmène le concept, mais aussi fabriquer des pièces pour le client qui n'a pas à se casser la tête à magasiner ces pièces, ces choses-là. Fait qu'on a déjà une bonne expertise là-dedans. Et là, des fois, c'est que nos bons fournisseurs sont super occupés, puis on essaie des moins bons qui nous créent des frustrations, qui nous remettent en question, on se dit hey, pourquoi je ne les fabriquais pas moi-même, j'ai toute l'expérience pour le faire, mais là, c'est l'espace qui manquait. Et quand on magasine les locaux commerciaux, bien là, c'est bien souvent, comme on disait, c'est des gros espaces qui sont beaucoup dispendieux, il faut tout aménager, salle de bain, cuisine, etc. Dans un projet comme l'incubateur, c'est une opportunité qui te permet de tout avoir à la même place, avoir un plus petit local pour démarrer, puis être opérationnel. C'est un peu l'objet de ma prochaine question. L'avantage pour vous en tant qu'entrepreneur pour un incubateur industriel comme celui-là, vous l'avez dit, c'est la facilité aussi d'avoir des espaces communs, mais il doit y avoir d'autres avantages aussi. Oui, c'est ça. Au niveau des coûts, c'est que quand on commence, bien là, présentement, j'ai investi pour de la machinerie, donc on sait que ça augmente les frais fixes. Et quand j'ai fait les premières visites justement pour l'incubateur, je regardais pour vraiment plus petit, je regardais pour un petit bureau avec une petite salle mécanique, là, un peu des tournevis, puis un peu faire de l'assemblage juste pour finaliser des trucs. Et quand j'ai commencé à discuter avec les gens qui sont responsables, je dis hey, c'est ça le pied. OK, non, ben, on ne regarde plus pour un petit local. OK, on y va pour un 2000 pieds carrés, puis je vois le magasiner de la machine. Ça tournait dans la tête. J'ai vu les opportunités arriver, puisque je voyais que avec certains sous que je n'ai pas investis pour un loyer, que je peux les mettre sur de la machinerie, puis avoir une expansion, puis être plus confortable dans ma situation, puis être capable d'avoir une bonne croissance, là, plus solide, plus stable. C'est vraiment intéressant de vous avoir aujourd'hui parce que ça permet vraiment de rendre ça concret, l'incubateur industriel, de voir que ça a des belles retombées, puis qu'on souhaite évidemment que votre entreprise puisse grossir et grandir grâce à ça. Aviez-vous une question pour... Bien, en fait, l'incubateur aussi permet d'avoir une cuisine commune, une salle de conférence commune, et on a aussi des bureaux pour l'entreprise là, qui est en train de planifier l'organisation de sa nouvelle entreprise. Il y a des bureaux qui seront disponibles loués pour justement là, permettre le démarrage d'entreprise. Donc, c'est vraiment... et la gestion va se faire entre les incubés aussi. Là. On va partager des espaces. On discutait du système d'alarme. Il ne faut pas embarrer quelqu'un en quittant. Donc, il y a des petites règles à mettre en place, mais je pense que c'est un excellent projet pour Cowansville. C'est près d'une vingtaine d'emplois qui seront... ça, c'est important de le mentionner. Une vingtaine d'emplois créés et environ 20-25 emplois maintenus. Là. Donc, je pense que c'est important pour Cowansville. On voit le levier que peut
donner cet incubateur-là. Donc, on est très contents. C'est sûr qu'on soutient par rapport au coût du loyer, mais à chaque année, il y a une légère augmentation et ça donne 5 ans, finalement, à l'incubé de pouvoir faire sa planification financière et prendre son envol, soit de redéménager ou bien à même rester au bout de 5 ans et payer le taux du marché. Et on le souhaite évidemment, en cas de déménagement et d'agrandissement, de s'établir à Cowansville. Tout à fait. Le but est également là. Je serais curieuse, Stéphane, que vous nous disiez, il y a sûrement des entrepreneurs à la maison là, qui ont le goût de se lancer, mais qui n'osent pas. Ça serait quoi le message à leur dire? Bien, c'est sûr que quand on commence, l'aspect sécurité, tu sais, t'as ta maison, tu as ta job, ça va bien, fait que là, tu as ta petite routine, mais à un moment donné, c'est bien de séparer le travail de la maison. En tout cas, selon mon expérience à moi. Et c'est ça, c'est là qu'est devenu le besoin d'aller magasiner, de trouver une place d'affaires pour avoir pignon sur rue, pour rencontrer des clients sérieux, c'est vraiment ma place d'affaires. Et un programme comme l'incubation, c'est vraiment de tout... C'est une belle solution. C'est une belle opportunité, justement, pour ces gens-là, qu'ils soient une place d'affaires, un bureau, mais avec un paquet de services. Et on devient aussi des locataires qui vont donner aussi des clients, parce que il y a des clients là-dedans que je vais aller chercher, puis vice-versa, on peut tous s'aider. Fait que c'est un bon concept d'avoir ces... Excellent. Bien, on va vous souhaiter le plus grand des succès pour votre nouvelle entreprise, Stéphane, et on va souhaiter évidemment qu'elle puisse grossir grâce à cet incubateur-là. Alors, félicitations, bon succès. Dans le segment de cette émission, on va vous parler d'une initiative, un citoyen ou un projet qu'on souhaite souligner. Et si vous venez à l'Hôtel de Ville visiter Madame la mairesse dans son bureau, bien, vous allez avoir une belle surprise, passer un beau moment parce que vous avez fait décorer votre bureau par des artistes d'ici. Tout à fait. Alors, j'ai fait appel à des artistes d'ici, bien, entre autres à Mireille Brisset et Yolande Brouillard pour la décoration des murs de mon bureau. Donc, nous avons fait l'emprunt de certaines toiles qui appartiennent au musée Brock pour où on voit là, le pont couvert, le centre-ville et même une toile là, qui représente la famille qui est important là, pour la ville de Cowansville. Et j'y ai réservé un mur au complet pour les artistes de Cowansville. Donc, par période de 3 mois, les artistes qui le veulent peuvent communiquer avec nous et nous pourrons exposer leurs toiles dans mon bureau. Donc, quand j'ai de la visite, là, bien, on pourra parler des artistes de Cowansville. C'est une belle façon de mettre en lumière là, nos excellents artistes d'ici. Et est-ce que vous voulez nous parler un peu plus là, de la toile de Mme Brouillard? Eh bien, tout à fait. Alors, présentement, c'est une toile de Mme Brouillard qui s'intitule « Le Retour », qui est en acrylique sur toile. Donc, ce tableau de Yolande Brouillard fera partie de l'exposition « La multitude de nos silences » qui sera présentée à la galerie Art Plus à Sutton au mois d'août prochain. Ce projet a pris la forme d'une conversation entre la peinture de Mme Brouillard et la poésie de Ako Millette, auquel s'ajoutera une dimension musicale avec Marie Bernard aux ondes de Marteneau. Si vous désirez être invité à cet événement unique, envoyez vos coordonnées à ybrouillard@commercial@mail.com. Alors, c'est une invitation. Excellent. Et ça nous amène à parler d'un autre sujet d'initiative citoyenne. En fait, la 2e édition de l'événement 100 en 3 jours où on invite les citoyens à participer. Quelle bonne idée que notre directrice de la culture, Marie-Maude Secours, a eue l'année dernière de lancer ce projet qui finalement a eu des résultats là, plus que satisfaisants. C'est 68 projets qui ont eu lieu
dans Cowansville sur 3 jours qui permettait à des citoyens, des organismes de présenter des projets, de transférer des talents, d'expérimenter des choses. Donc, c'est vraiment positif. Alors, cette année, ça revient et on espère atteindre nos 100 projets, ce qui permet d'échanger entre les citoyens aussi, puis de découvrir peut-être des nouvelles choses. Donc, c'est très positif. Donc, si vous avez un talent de chant, de peinture, vous pouvez offrir un atelier. Évidemment, ça doit être gratuitement. Les gens peuvent apporter du matériel, par contre, pour votre activité. Et vous pouvez vous inscrire sur le site 100en3jours.cowansville.com. Vous voyez l'adresse au bas de l'écran. Vous inscrivez votre activité. C'est un petit formulaire court à remplir. Et par la suite, nous, à la municipalité, on va promouvoir les différentes activités pour s'assurer que vous ayez des citoyens à votre activité. Donc, l'événement va se dérouler sur 3 jours au mois de mai. Se déroulera le 25, 26 et 27 mai prochain. Et comme l'année dernière, la municipalité ouvrira les portes des édifices municipaux. Et cette année, plus particulièrement, nous aurons un déchiqueteur commercial pour permettre aux citoyens de venir déposer leurs documents personnels pour éviter fraude et vol d'identité. Donc, nous mettrons à la disposition des citoyens ce déchiqueteur-là. Donc, c'est un rendez-vous les 25, 26, 27 mai prochains. Envoyez vos idées, vos projets, ça va nous faire plaisir d'en faire la promotion. Excellent. Et tout va être gratuit, évidemment. Donc, surveillez le site Internet pour connaître la date exacte là, de cet événement pour le déchiquetage notamment. 28 minutes. Bien, c'est fait. On a réussi. On a brisé la glace aujourd'hui pour cette première émission. Merci beaucoup, Mme Beauregard. Ça me fait plaisir. Et puis, merci, Fanny, pour toute cette organisation. Donc, j'aimerais en profiter aussi pour remercier l'équipe de MaTV qui nous a épaulés pour la mise en place de ce projet-là. Donc, Jonathan L'Espérance, Geneviève Larouche et Ghislain Cabana, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un travail d'équipe. On veut remercier également Jacqueline Côté pour le concept, là, pour le titre de l'émission. Et un petit mot de la fin pour vous, Madame la mairesse? Bien, c'est une première, alors on espère avoir capté votre attention pendant ces 28 minutes-là. On vous invite à nous acheminer vos commentaires constructifs. On veut que cette émission réponde bien à vos attentes, soit agréable et conviviale. Et évidemment, n'oubliez pas de nous acheminer vos questions pour qu'on puisse remplir la section, le segment de l'émission questions des citoyens. Excellent. On se retrouve au mois de mai. Merci. Au revoir.